C'est un plaisir d'être ici. C'est vraiment une grâce. J'aime beaucoup le Carrefour. On vient régulièrement. Ça fait des années. Je crois qu'on a commencé de venir, sauf erreur, en 2014 ou 15. Et oui, on est missionnaire au Québec venant de Suisse. Et ce matin, eh bien, j'ai l'honneur de venir pour vous parler de la famille. La famille de Dieu, la famille selon les plans de Dieu. Alors c'est, je crois, la première fois que je fais un PowerPoint ici. Je vais voir comment ça marche. J'ai mon ami Mario. Merci Mario, on lui donne une main. Parce qu'en général, quand tout va bien, quand la sono va bien, on oublie qu'il y a des gens derrière qui travaillent comme des petites fourmis pour que tout fonctionne bien. Par contre, s'il y a un couac, s'il y a un problème, là, en général, on le réalise très, très vite. Allez, on va enclencher ce PowerPoint et puis on va voir ce qui arrive. Donc, la famille de Dieu, au cœur du plan de Dieu. On ne s'en sort jamais de la famille. On est coincé avec la famille. Toute notre vie, la famille nous suit et nous poursuit. Donc, c'est vraiment un sujet central, c'est vraiment un sujet important. Qui ici fait partie d'une famille plus ou moins proche? Quelques-uns qui sont sans famille, d'accord? On priera pour vous tout à l'heure, on s'occupera de vous. Donc, la famille... Moi, je pensais à un moment donné que lorsque mes enfants seraient grands, j'en aurais enfin terminé avec la famille et puis qu'on pourrait passer aux choses sérieuses. C'est pas vrai. Qui a dit ça? Exactement, c'est pas vrai. On ne gradue pas de la famille, we're stuck. On est coincé comme ça avec la famille. Et Dieu nous entraîne dans la famille jour après jour. Alors, le plan de Dieu, ça c'est notre petit... Ouais, merci Mario. Ça paraît un peu comme ça rude, mais c'est avec amour que je clique comme ça des doigts. C'est très pratique. Donc, le plan de Dieu pour les familles. Donc, ce sont des plans très terrestres, très pratiques d'un Dieu infiniment céleste. Ça vous va? Ça vous plaît? Ça marche? La présentation. Alors, on va faire un petit peu d'historique par rapport à la famille et voir dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament à quel point la famille est au cœur du plan de Dieu. Mon but ce matin, je vais repartir heureux de toute façon parce que Jésus me rend heureux, mais ça me rendra encore un petit peu plus heureux si je repars d'ici. Est-ce que ça va si je descends les escaliers? Parfois, le caméraman, il n'aime pas trop. Il suit, il est vif. Donc, mon désir, c'est qu'en repartant d'ici, on ait une vision renouvelée pour la famille, une foi nouvelle, un espoir nouveau. Et tout à l'heure, Vanessa nous a parlé de toutes sortes de mères différentes, et c'est la même chose pour les familles. On va avoir toutes sortes de familles différentes. Ensuite, on va voir aujourd'hui le plan de Dieu pour les familles, et ensuite, on va voir un partenaire qui est là pour nous aider, pour nous accompagner dans ce cheminement, dans nos familles. Alors, je ne savais pas que Vanessa le ferait si bien, donc je voulais parler de Marie, de cette mère à qui une grâce a été faite. Donc, comme nous tous, Marie a reçu une grâce. Elle a reçu une grâce toute particulière puisqu'elle a pu donner naissance, je parle bien de Marie dans le Nouveau Testament, la maman de Jésus. Elle a reçu cette grâce et ça a été sa mission. Et grâce à Marie, grâce à ses prières, grâce à parfois des soucis, je vous rappelle que les soucis sont des péchés, puisque la Bible nous dit clairement, ne vous souciez de rien. Qui savait que les soucis étaient un péché? Non? Voilà, il faudrait lire votre Bible de temps en temps. Donc, je me suis intéressé une fois à savoir quand est-ce que c'est un souci et quand est-ce que c'est une saine préoccupation. C'est un souci lorsque ça prend votre attention, lorsque ça vous fait dévier du but, du résultat, lorsque ça vous consume à ce point que vous n'arrivez plus à fonctionner normalement. Enfin voilà, donc Marie, cette femme à qui il a été fait une grâce, et moi je voulais aussi dire merci à toutes les mamans. S'il n'y avait pas de maman, je ne serais pas là. Donc, merci beaucoup. Et soyez bénis. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu es un échec. Ça te va comme bonne nouvelle?
Voilà la bonne nouvelle du jour. Tu es un échec. Alors bon, ça ne s'arrête pas là. Bravo, félicitations. Voici l'histoire d'un échec. Voilà notre famille. Notre famille est passée par beaucoup d'échecs. Bien sûr, elle n'est pas un échec. C'est un peu pour vous taquiner, vous faire réagir. Ça a fonctionné. Donc voilà notre famille. Elle a débuté plus ou moins en 1988, où on a commencé à fréquenter avec Madame Tendon, qui était Mademoiselle Guyat à l'époque. Donc ça remonte à quelques années. Et si je vous dis ça, ce n'est pas parce que j'ai tellement besoin de parler de ma famille, parce qu'elle est tellement intéressante, c'est simplement pour vous dire que j'ai un petit peu d'expérience avec la famille et c'est quelque chose que j'aimerais vous partager. Parce que mon message ce matin, c'est un message d'espoir, c'est un message positif. Et pour que la famille, ce soit un message d'espoir, un message positif, il faut que l'on puisse voir la famille selon la perspective de Dieu. Voilà, on s'est mariés à 20 ans, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Oui, quand même, on savait ce qu'on faisait. C'était jeune, mais ça valait tellement la peine. Aussi, dans ce message d'espoir, on va beaucoup entendre parler de l'idéal de Dieu pour la famille. Comme il y a l'idéal de Dieu pour Israël, l'idéal de Dieu pour l'Église, l'idéal de Dieu pour les pères, pour les mères, pour les enfants. Mais cet idéal, vous le savez comme moi, on est sur terre et très souvent, on n'y arrive pas. C'est la définition du péché, c'est manquer le but. Et parmi nous, on a toutes sortes d'échecs. J'aime dire que je suis faible et brisé. Je ne viens pas ici me présenter avec toutes mes forces, même si j'aime bien faire le clown. Mais je viens ici en humilité, du moins je l'espère, parce que je crois que de ces échecs, Dieu veut se glorifier. Et lorsqu'il y a un idéal, très souvent ce qui se passe, aussi pour la guérison, lorsque ça ne marche pas, le couple ne marche pas, la famille ne marche pas, ou on n'est pas guéri, ou bien il n'y a pas telle ou telle restauration. Très souvent, on va adapter nos comportements à la réalité pour ne pas être déçu ou offensé. Et je crois que certains parmi nous ce matin sont dans cette position-là, que ce soit par rapport à la famille, ou les enfants, ou le couple, ou d'autres domaines. C'est qu'à cause de la réalité, qui n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est une personne, c'est une relation. Et à cause des réalités de la vie, on a petit à petit, c'est généralement pas consciemment, mais on diminue la barre parce qu'on n'arrive pas à supporter la tension entre ce que l'on vit et ce que la parole de Dieu proclame. C'est pourquoi je désire que ce matin, ce soit un message d'espoir, qu'il y a l'idéal de Dieu, il y a notre réalité, il y a la vérité. Par exemple, l'idéal de Dieu, c'est qu'on ait énormément d'enfants. Et puis parmi nous, on a des gens qui ont peu d'enfants ou pas d'enfants, ou ne peuvent pas avoir d'enfants, ou des enfants qui sont décédés, ou que sais-je. Mais il y a toujours ce désir de Dieu. Il y en a parmi nous qui ont des couples qui ne fonctionnent pas très bien. C'est toujours l'idéal de Dieu qu'on ait des couples forts, qui se réjouissent, qui vieillissent ensemble, qui deviennent comme des vieilles pommes ridées ensemble, qui rigolent quand on ne leur voit plus les yeux. C'est toujours l'idéal de Dieu. Il y a des gens qui meurent régulièrement, pour qui on a prié. C'est toujours l'idéal de Dieu, la guérison. C'est pour ça que c'est un message d'espoir qui vient dire Lazare, parce que le Lazare fait bien les choses. Donc, Lazare, lève-toi. Ils ont dit non, il pue. On ne va pas aller le chercher, il pue. Et on a des situations qui puent dans nos vies. Le Seigneur, il dit oui, montre-moi ce qui pue dans ta vie. Parce qu'ensemble, il y a de l'espoir et mon idéal est toujours le même. Et nous, on a vécu des restaurations incroyables dans le niveau de la famille, du couple, au niveau des finances. On a encore énormément à apprendre au niveau de la guérison, au niveau des signes, des prodiges. J'ai encore ressuscité personne. Si ce n'est de temps en temps un élève qui dort en classe, mais il n'est pas mort. Donc voilà, c'est vraiment ce message d'espoir qu'on veut avoir. Et je sais que ça peut être offensant parfois de présenter certaines choses parce que notre réalité ne s'aligne pas à la parole de Dieu. Mais je vous invite à passer par-dessus cette offense, à pardonner, à être pardonné, à recevoir la guérison et à dire ça reste le rêve de Dieu, ça reste l'idéal de Dieu.
et on va y arriver ensemble. N'abandonnons pas, n'adaptons pas notre foi. La puissance d'une église locale comme le Carrefour, la puissance de l'église locale à Sherbrooke, nous n'avons pas à baisser les bras à cause des échecs passés, à cause, ce n'était pas prévu dans mon PowerPoint, c'est pour ça que j'ai les doigts qui sont un peu rouillés. Bref, donc l'idée c'était de vous montrer une famille par la grâce de Dieu, en partenariat avec Dieu, avec des choix radicaux, des choix différents, parfois qui ont même heurté notre église locale en Suisse, c'était de montrer un tout petit peu de ce que nous avions réussi à vivre. Et surtout pas de nous en glorifier. Si nous nous glorifions de quelque chose, c'est de ce que Dieu a fait. Ça, on a le droit de s'en glorifier. On lui donne toute la gloire. Donc voilà, par la grâce de Dieu, on s'est mariés jeunes, on a eu beaucoup d'enfants, et puis c'était sympa. Donc sur à peu près 11 ans, on a eu beaucoup d'enfants, et puis ensuite, en 2000, on a ouvert une école chrétienne, parce qu'on a réalisé à quel point on avait à cœur que nos enfants puissent recevoir à l'église, à l'école et dans la famille le même message. Ensuite, on a déménagé à Kansas City à la suite d'une situation familiale très, très difficile. Je suis entré en burn-out et le Seigneur a utilisé cet échec, beaucoup trop d'activités, il a utilisé cet échec pour faire quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Enfin oui, il peut tout faire. Mais il a utilisé ça, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il a pris cette boue et il l'a appliquée à nos yeux. Et on a comme vécu une résurrection avec un temps de formation. Ensuite, on a vécu un temps en France, à Sherbrooke, et puis aujourd'hui, donc 5 enfants, 4 mariés, 3 petits-enfants, et puis la table de multiplication de 2 à 15. Voilà un tout petit peu pour vous dire à quel point on est reconnaissant, à quel point on a une passion pour la famille, à quel point notre famille n'est pas parfaite, à quel point il y a eu des hauts et des bas, mais c'est un message qui nous consume, c'est un message qui brûle en nous, que jeunes et vieux se réjouissent ensemble, les grands-parents, les parents, les enfants, même combat, tout un village pour lever nos enfants, avoir une vision pour nos enfants. Alors, l'intention de Dieu au départ dans Genèse, donc un homme et une femme à l'image de Dieu, une autorité, une responsabilité de conduire cette famille, de multiplier, de remplir, d'être complémentaires, d'être en unité. Donc voilà vraiment ce plan de Dieu qu'on oublie parfois pour ces familles. Vous savez, quand on est en train de laver la vaisselle, qu'on sort la poubelle ou bien qu'on paye les factures, c'est rare qu'on ait cette vision, cet idéal de Dieu, ce rêve. Oh, qu'est-ce que c'est beau la famille, c'est magnifique, je suis en train de multiplier la gloire de Dieu sur la surface de la terre. Et c'est là que le petit dernier, on est en train de le langer puis qui nous fait pipi dessus. Hein? Histoire vécue. Donc c'est difficile, mais c'est important qu'on garde cela. Nous ne pouvons pas vivre avec nos yeux humains seulement. Nous ne pouvons pas vivre simplement le quotidien sans oublier que nous sommes des êtres infiniment célestes. Nous avons une touche d'éternité en nous. Nous sommes appelés à le vivre ainsi et non pas à ramener le ciel dans une réalité uniquement terrestre, mais d'amener le ciel sur la terre pour une transformation totale. Et ce matin, c'est un message d'espoir. Je vais le dire et je vais le redire, c'est un message d'espoir pour tous, quelle que soit la situation, quel que soit l'échec, pour toutes les formes de famille. Ah, une nouvelle entité, il y en avait un petit dernier. Donc on commence avec au ciel, la première famille qu'on peut rencontrer, plus ou moins. Je ne vais pas entrer dans un débat théologique, mais on trouve déjà ce type de famille avec le père, le fils, ça ressemble quand même pas mal à nos familles, ou bien peut-être qu'on pourrait le renverser, puis dire nos familles ressemblent à ce qu'il y a dans le ciel. Alors, je ne vais pas dire qui est qui, parce que je ne le pourrais pas. C'est un mystère. Il est grand, le mystère de la foi. Le mot Trinité, vous n'allez pas le trouver dans la Bible, mais il y a quand même cette idée du Père, du Fils, enfin, c'est plus qu'une idée, cette réalité de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis, on sait aussi que Dieu, il a certains attributs féminins, certains attributs maternels. Ce n'est pas comme ça... Comment on dit ça, quand on dit une grosse bêtise théologique Aidez-moi. Un sacrilège ou quelque chose comme ça. De dire ce genre de choses. Donc, à cette image, et puis dans l'Ancien Testament, on a Abraham
et Isaac. Donc, on a l'alliance qui est créée. On a cette alliance entre Dieu et Abraham par rapport à la multiplication. Hein, les grains de sable, les étoiles dans le ciel. Donc, Dieu a vraiment une vision pour Abraham et pour la famille, une vision pour la transmission, pour l'héritage, pour la lignée, la généalogie, les générations. Donc, Dieu par rapport à Abraham et puis Dieu par rapport à nos familles. Donc, on tire notre origine de cette histoire, de cette lignée. Et de tout temps, de Genèse à Apocalypse, on va rencontrer la famille. On va rencontrer des hommes et des femmes. On va rencontrer des enfants qui grandissent, qui apprennent, qui font des erreurs, qui passent par différentes situations. Ouais, tu peux rester là, merci. Au niveau des tribus, les 12 tribus d'Israël, c'est incroyable de voir la diversité de ces 12 tribus et de voir les spécificités de ces tribus. Ce matin, c'est un message d'espoir, c'est un message d'émerveillement, parce que je suis convaincu que l'émerveillement est la porte ouverte à l'adoration. Quand Dieu nous demande de regarder la création, ou bien les cieux proclament la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour, on parle au jour suivant et chaque nuit, l'annonce à celle qui la suit. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots. L'oreille n'entend aucun son, mais leur message est perçu jusqu'au bout du monde et leur langage va jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque Dieu a tout créé, il a créé ces choses pour que nous nous émerveillions au quotidien. Et la seule différence entre nous et les pas encore chrétiens, c'est le fait que nous, on reconnaît qu'il y a un Créateur. Et on le remercie et on lui soumet notre vie. Eux, ils voient ces mêmes beautés, mais ils attribuent peut-être même à Dieu, un Dieu impersonnel, ou bien à des divinités ou au hasard ou à l'évolution. Vous savez, moi, ma chambre, quand j'étais adolescent, j'avais beau la laisser plusieurs semaines en désordre, elle ne se retrouvait pas tout d'un coup rangée. Donc, les éléments ne vont pas se mettre... Si j'avais attendu 10 000 ans, je ne pense pas qu'elle aurait été rangée non plus. Si j'avais attendu des millions d'années, non plus. Donc, la diversité de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, et ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque tribu a une signification. Voici un fils entendu, attaché, louange, juge, etc. Et puis, on sait 2-3 choses, c'est très résumé, sur ces différentes tribus. Elles ont leurs caractéristiques. Certaines, malheureusement, elles sont comme caractérisées par leur échec. Puis d'autres, la tribu de Juda, c'est quand même assez glorieux. Donc voilà la diversité de ces familles. On retrouve cette même diversité dans nos familles ici. Est-ce que vous avez déjà rencontré de ces familles où ils sont tous enseignants, ou bien tous médecins, ou tous plombiers? Moi, j'ai pensé que notre famille serait tous enseignants, puis finalement, il y a juste la petite dernière qui, on dirait. Mais ils ont tous une touche d'enseignants. Mais c'est très intéressant de voir comment Dieu appelle ces familles pour qu'elles se répandent et qu'elles reflètent sa gloire. Et pour pouvoir refléter sa gloire, eh bien, ces familles ont besoin de discerner qui elles sont en Christ. Vous avez des familles très, très accueillantes, d'autres familles qui font de l'agriculture, qui sont très, très pratiques, d'autres très intellectuelles, d'autres qui sont très versées dans la musique, qui prennent un instrument, ils le jouent tout de suite. Donc, chacune de ces familles a sa place. Et il y a une invitation ce matin à découvrir ton appel particulier, évidemment, mais aussi ton appel en tant que famille. Comme on découvre un appel particulier pour l'Église locale, le Carrefour. Les appels particuliers, et c'est important, c'est lié à l'identité, parce que si on ne comprend pas qu'on est appelé de telle sorte, on peut peut-être envier ou jalouser les autres. Ou bien, on ne discerne pas les saisons, comme la tribu d'Issachar. La tribu d'Issachar, eux, ils avaient une spécificité, c'est qu'ils discernaient les temps et les saisons. Imaginez que vous recevez un aiglon, un bébé aigle en cadeau, puis on vous avait promis un aigle, puis vous l'imaginiez déjà survoler les montagnes, puis vous raconter des histoires incroyables, et puis qui vous ramènerait des proies. Puis vous avez un aiglon, et puis le truc, il ne tient même pas debout. En plus, il est laid.
C'est extrêmement laid, hein, avec leur espèce de fourrure. Mais quand est-ce qu'un aigle est un aigle? Donc, on doit comprendre les temps et les saisons parce que, on va le voir tout à l'heure, les parents de Moïse ont vu qu'il était beau, leur enfant, et c'est pourquoi ils l'ont mis dans une corbeille sur l'eau. Et puis, vous connaissez l'histoire. Donc, très important de comprendre. Ça, c'était un peu pour l'historique. Alors, vous avez compris que je suis allé très vite et puis que j'ai juste effleuré le sujet. Mais vraiment, cette compréhension, parce que ce qui se passe, c'est que jour après jour, on est confronté à des idéaux, on est confronté à des rêves, on est confronté à des images du monde. Et je ne suis pas ici pour lutter contre le monde, je suis ici pour promouvoir mon Jésus. Mais à force de voir des familles dysfonctionnelles, à force de voir des familles qui sont réduites à leur portion congrue, à force de voir des familles qui sont bâties d'une manière peu biblique, eh bien, on adapte notre manière de voir, fait des compromis plus ou moins conscients. On adapte, on n'est pas toujours coupable parce qu'on est tellement entouré de ces représentations que finalement on perd de vue ce que c'est réellement une famille. J'ai en tout cas pas la prétention de vous dire ce que c'est qu'une famille dans l'absolu, mais on trouve dans la parole ces indices, on trouve dans la parole, et je vous invite à vous nourrir de ces familles de l'Ancien Testament. Vous verrez, c'est assez rocambolesque. Alors aujourd'hui, on est en pleine guerre puisqu'il y a le plan de Dieu pour les familles, mais il y a aussi le plan de l'ennemi, divorce, dépression, avortement, confusion, stérilité. Donc toutes ces choses qui s'opposent au plan de Dieu. Et je le répète une fois, je ne le dirai plus, lorsqu'on parle des plans de Dieu et qu'on réalise que nos vies ne collent pas à ce plan de Dieu, c'est jamais pour culpabiliser, c'est jamais pour amener la honte, c'est pour amener la restauration. Mais en tant que chrétien, on ne peut pas mouiller son vin pour s'adapter au monde. On peut s'adapter au monde par notre langage, par notre amour, par notre proximité, mais le message reste le même. Donc ne soyez pas offensés, il n'y a pas d'attaque personnelle contre qui que ce soit qui aurait expérimenté des échecs dans son couple, dans son mariage, parce que nous tous, nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et certains, ça se manifeste dans d'autres domaines, dans différents domaines. Donc il y a un énorme message d'espoir. Mais il y a une guerre et il faut être conscient de cette guerre. C'est-à-dire que si nous n'investissons pas dans nos enfants, dans nos familles, dans nos couples, ben, il y en a un qui ne dort pas, c'est l'Éternel bien sûr, mais il y en a un qui n'est pas l'Éternel, il ne dort pas non plus, et c'est l'ennemi. Lui, il a des plans pour nos couples. L'ennemi a des plans pour nos couples. On n'en parle pas trop parce que ça ne se fait pas trop. Non, on préfère se focaliser sur les plans de Dieu, mais c'est important de savoir. Vous savez, en tant que Suisse, la neutralité, c'est un peu une vache sacrée. Eh bien, en matière de famille, il n'y a pas de neutralité. Tout centimètre carré est réclamé par Dieu ou par l'ennemi. Donc nous avons à nous engager dans cette guerre parce que la guerre viendra de toute façon nous chercher. Alors Dieu a des plans pour nos familles, des plans pour que ce soit un lieu pour grandir. Et pour l'ennemi, c'est un lieu d'humiliation, un lieu d'écrasement, un lieu où on vit mal. La famille, pour Dieu, c'est un lieu de sécurité. C'est un lieu pour aimer, pour apprendre, pour faire des erreurs, pour être soi-même, pour découvrir, pour imiter, pour s'exprimer, pour inclure. Donc il y a vraiment un plan précis. Dieu n'a pas établi au hasard des familles. Il y a des réflexions, enfin, je ne sais pas comment Dieu réfléchit, mais il est parfait. Il y a vraiment une vision que la famille, alors c'est un lieu, un appartement, une maison, mais c'est un contexte, c'est un environnement qui va permettre, tout comme l'Église va représenter quelque part aussi cette idée de famille. Mais comme vous allez le voir, il y a des cercles concentriques. Il y a ma relation personnelle avec Jésus, la plus importante au centre. Ensuite, il y a ma relation avec mon épouse. Ensuite,
avec mes enfants, ensuite la famille élargie, etc., etc. Et on a tous, en ce sens-là, des cercles concentriques différents. Mais il y a vraiment ce désir de Dieu d'avoir des plans précis, d'être intentionnel. Vous savez, les gens, ils investissent dans toutes sortes de choses pour leur retraite, pour leur voiture, on économise, on fait un budget, pour l'appartement, pour les vacances, etc., etc. Mais peu de familles, peu d'individus ont un plan établi, réfléchi, qui s'assied pour calculer le coût de sa famille. Ça coûte. Hein. Par exemple, en Suisse, on n'avait qu'une seule voiture. Tous mes collègues enseignants en avaient 2, où ils allaient beaucoup plus en vacances, etc. Donc il y a une série de choix. On n'est pas malheureux. Quand on y pense, ce n'était même pas des sacrifices. Lorsqu'il y a des sacrifices demandés par Dieu, c'est toujours pour produire la joie, le succès, la réussite, peut-être pas tout de suite, mais à long terme. Donc c'est important qu'on réalise que Dieu a des plans pour ma famille. Parce que quand c'est difficile, quand on a le nez dedans, on se dit mais c'est pas possible, où est-ce que ça va? J'attends juste le temps qu'ils aient la majorité et puis qu'ils partent et puis ensuite ça ira mieux ou bien avec mon couple, etc. Mais Dieu a des plans qui nous nourrissent et qui nous mènent, qui nous motivent, qui nous encouragent. Dieu n'a pas abandonné la famille. Dieu n'a pas perdu sa vision pour la famille. Alors toi, ne l'abandonne pas. N'abandonne pas ton couple. N'abandonne pas tes enfants. N'abandonne pas ce qui est en train de se faire, ce que Dieu veut faire. Pense grand, il y a tellement plus. Il y a tellement plus pour nos vies et pour nos familles. Donc ces familles sont comme un jardin. Ça, c'est super encourageant. Moi, j'aime énormément jardiner. Donc ce sont des lieux d'échange, de repos, de croissance, de partage, d'amour. On en a un peu parlé. Et ce que j'aime, c'est que ce jardin, il est organique. Organique, ça veut dire que ça pousse à la vitesse d'un végétal. Donc parfois, c'est très décourageant, parce que ça ne pousse pas très vite. Ma femme, elle me gronde quand au printemps, je vais touiller, je vais gratter la terre pour voir la pointe des tulipes émerger. Elle me dit que je n'ai pas le droit d'aller regarder. Et pourtant, c'est de ça dont il s'agit. Quand on a des petits-enfants, des enfants plus grands, des enfants où c'est plus difficile, où le couple passe par une saison difficile, c'est important de se rappeler, comme la tribu d'Issachar, que nos couples, nos familles, nos enfants passent par des temps et des saisons. Donc on n'avait pas compris ça au début. Vers le 3, 4, 5e enfant, on a commencé à comprendre et c'était très encourageant. On peut dire « Oh, c'est juste une phase ». Mais en même temps, il faut intervenir, bien sûr. Ensuite, la croissance, elle se fait dans la famille, dans ce jardin, au niveau holistique, corps, âme et esprit. Donc Dieu s'occupe vraiment de la totalité de l'être, pas juste du cerveau, ou pas juste de nourrir l'enfant. Ça, c'est une des choses les plus tristes qui puissent arriver, c'est de croire qu'on est juste là pour amener de la nourriture aux enfants, puis de temps en temps des cadeaux de Noël. Il y a beaucoup plus de ça. Il y a la transmission, il y a l'héritage, on en parlera. Il y a l'aspect spirituel. Souvent, on délègue. Moi, le premier, je suis coupable. Je pensais que l'église locale allait lever mes enfants. Ou je pensais que l'école, ou je pensais que ceci, ou la prof de ci, ou l'enseignant de ça. Non, c'est les familles. Ce sont les familles qui ont cette responsabilité. Elles peuvent déléguer ici et là parce qu'elles ont besoin d'aide. Nous avons à être de ces familles qui aident et qui s'accompagnent. Donc ce jardin, c'est un antidote à l'anonymat. La famille, une des pires choses, c'est d'être anonyme. C'est pour ça que les grandes villes grouillent de péché, comme la tour de Babel, parce que les grandes villes attirent l'anonymat. Donc vous pouvez vous retrouver seul et faire n'importe quoi. Donc pas de redevabilité. La famille, l'église locale, les frères et sœurs, le cercle d'amis sont des garde-fous. Et notre société pousse avec les médias sociaux et d'autres choses où on croit être connecté, mais on est toujours plus isolé. Ça, c'est un thème en soi, mais la famille est un garde-fou contre le péché. Tout comme le travail que Dieu a institué est un garde-fou contre le péché. Et lorsqu'on s'affranchit, psaume 2, les nations qui crient contre Dieu, qui veulent s'affranchir de ses lois et de ses commandements, on se place sur un terrain vulnérable par rapport au péché.
Là, se met transmission et héritage. Le père qui transmet à son fils, à ses fils. La mère qui transmet à ses filles, à ses fils. C'est un mandat qui a été donné premièrement au père et ensuite la maman qui se joint. J'aime dire que les pères sont le gros problème dans les familles. Donc, est-ce qu'on a des pères ici? Ou bien les hommes? Il y en a qui ne lèvent pas la main. Je ne sais pas. Donc, c'est toi le problème. Juste que tu saches. Hein? Donc, ce matin, vous n'allez peut-être plus jamais m'inviter parce que je vous ai dit que vous étiez des échecs et des problèmes. Waouh! Au niveau de l'identité, ça en prend. Hein? Non, on est le problème parce que je suis convaincu que Dieu a prévu des hommes qui se lèvent dans leur famille. Et je crois que la femme, elle est constituée, elle a été créée avec exactement la même valeur, avec des fonctions différentes. Mais il y a comme cette joie d'accompagner quelqu'un qui prend des initiatives et des responsabilités. Et je suis le premier à célébrer les femmes qui prennent des responsabilités et des initiatives. Mais il y a comme quelque chose qui fait que lorsque l'homme prend sa place correctement, sans autoritarisme, mais dans une sainte autorité, comme Christ avait de l'autorité, il était néanmoins soumis à ses parents. Vous avez déjà pensé à ça? Christ était plein d'autorité, il était soumis à ses parents. C'est très intéressant à étudier. Donc, il y a cette transmission et puis cette responsabilité que nous avons en tant que famille. Je suis là pour proclamer des familles qui sont à la fois fermées et ouvertes. Donc, qu'ils soient suffisamment fermés pour cultiver leur identité, l'amour, ce qu'il y a à apprendre, mais qu'ils soient fortes pour ouvrir les portes. Parce que je crois qu'il n'y a pas de place pour des gens seuls. Les familles, vous êtes appelés à inviter régulièrement, chaque semaine, allez, toutes les 2 semaines si vous êtes fatigués. Je crois que vous avez ce mandat d'inviter du monde chez vous. Vous avez ce mandat d'inviter tous les célibataires. Ouais. Vous avez ce mandat, et les célibataires, ceux qui sont plutôt seuls, vous avez ce mandat d'aller dans ces familles, de temps en temps amener une boîte de chocolat, un peu de biscuits, faire du babysitting. Hein? Donc il y a ce win-win. Parce que souvent, quand on parle de la famille, les personnes qui vivent peut-être seules, célibataires, veuves, etc., des situations difficiles, peuvent se dire, mais ce n'est pas pour moi, mais c'est pour chacun d'entre nous. Des grands-parents, peut-être, il y a le vide qui s'est fait autour d'eux, qui s'investissent dans l'intercession pour des enfants et qui voient qu'il y a un changement, qui peut-être finance une activité chrétienne ou un livre chrétien, des choses chères pour les familles. Donc il n'y a personne qui est seul, il n'y a aucune excuse. Des familles ouvertes, des familles fermées. Il y a énormément de paradoxes dans la parole de Dieu, mais c'est ce que nous voulons vivre. La famille naturelle, la famille spirituelle, et puis on voit que ces deux, comme Jean et Marie, voici ton fils, voici ta mère. Donc on est censé, idéalement, avoir cette superposition qui se fait. Famille naturelle, c'est aussi ma famille spirituelle, et elle s'étend avec l'Église locale, avec peut-être le travail. On a toutes sortes de phénomènes qui se produisent, mais je crois qu'il y a ce désir de Dieu à la base, c'est que tout commence avec ce couple, un père et une mère, et une famille qui se crée, des communautés, des villages, des églises locales, etc. Alors, ce qu'il nous faut avoir, c'est vraiment une vision pour ces enfants, comme ces êtres qui sont en croissance et en épanouissement. Comme je vous l'ai dit, les parents de Moïse ont vu qu'il était beau, c'est pourquoi ils l'ont mis dans une corbeille, dans la rivière. Et Proverbe qui nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et instruire, ce n'est pas juste quelques attouchements, quelques prières par-ci, par-là. Si vous regardez ce que signifie instruire dans la parole de Dieu, c'est intense. Il y a de la mémorisation, il y a de la discipline, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de fêtes. Ils aiment énormément faire la fête dans la Bible, mais il nous faut vraiment avoir cette vision pour... il les compte correctement, hein? Merci. 1, 2, 3, 4. Merci Mario, tu fais un super boulot. Donc, si on commence par la ligne du bas, qu'est-ce qui est le fondement de ma vie? Alors, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Pour certains, c'est soi-même. Est-ce que c'est la famille, l'église ou l'école? Comment est-ce que vous hiérarchisez les choses? Et là, je ne vais pas y répondre. C'est à chacun d'y répondre. Je ne me mouille pas. Je suis suisse. Je suis neutre. Mais je crois que ça vaut la peine de se dire dans quel ordre est-ce que je mets. Et puis, ce n'est pas toujours si simple parce que ça se recouvre. Hein,
On veut avoir Dieu partout, mais c'est, je crois, important. Je connais, par exemple, une famille qui tourne pas mal en camping-car. Et puis, tout ce qu'ils font, on voit que c'est vraiment orienté famille. Et puis, on voit des photos d'eux, ils sont en famille, et ils mangent en famille, ils font des trucs en famille. Et ça, c'est une bénédiction. Je pense que Dieu, c'était vraiment son désir, dans ce jardin, de pouvoir grandir dans ce type d'environnement. Est-ce que la famille, est-ce que l'instruction dont on vient de parler, est-ce que l'éducation, c'est juste une histoire de cerveau? Est-ce que l'école, pour nous, c'est une histoire de cerveau? On les envoie pour le cerveau la journée, et puis à la maison, on fait le reste. Je ne vais pas y répondre non plus. Ici, j'aime bien ce passage qu'on utilise en général pour des mariages. Eh bien, j'ai trouvé qu'elle s'appliquait bien ici. La corde triple ne se rompt pas facilement. Et c'est pourquoi je vois cette complémentarité entre famille, église locale et école. Et voilà, l'idée, c'est de vous présenter maintenant un partenaire possible, potentiel, pour vous aider dans l'éducation de vos enfants, dans la croissance, dans l'abondance de votre famille. Et cet outil possible, cette option, cette invitation s'appelle La Source. C'est une école primaire et préscolaire. Et on en revient à ce dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que l'éducation, est-ce que la famille, c'est juste une question de cerveau? Qu'est-ce que l'instruction selon Dieu? Qu'est-ce que la connaissance selon Dieu? La connaissance selon Dieu, c'est lorsqu'un homme rencontre une femme et qu'ils ont des enfants. Ils se sont connus, ils ont eu bien du plaisir et il en a résulté du fruit. C'est la même chose pour ce que l'on apprend au sujet de Dieu. On apprend, ça fait plaisir parce qu'apprendre est censé être une source de joie et ça produit du fruit pratique. La connaissance, selon Dieu, est une connaissance expérientielle qui produit. Si ce que j'apprends après avoir lu un livre sur comment être un bon père, si ce que j'apprends, ça ne fait pas de moi un bon père, ce n'est pas de la connaissance. C'est simplement des données ou des informations. Donc voilà un partenaire possible pour compléter ce trio famille, école, église qui s'appelle La Source. Et on a donc Samuel et Véronique et leurs enfants qui ont été présentés à moitié, mais il a promis que je les présenterai plus en détail, donc je suis un peu obligé. Donc ce sont un couple pionnier qui a dit, eh bien nous, on va se mettre au service des autres familles, on va donner nos vies pour que ces familles puissent avoir un outil à leur service, non pas prendre leurs responsabilités, mais un outil à leur service pour élever leurs enfants. Et c'est comme ça qu'ils ont ouvert l'école primaire et préscolaire La Source. J'aime énormément ce titre. Et ils vont se tenir à la fin vers l'arrière de la salle. Vraiment, je vous invite à parler avec eux, à échanger, à poser vos questions. Donc, ce partenaire, La Source, voilà, c'est fait. C'est une école vivante qui a des parents investis, une foi vécue au quotidien, des petits effectifs, des enseignants qui sont engagés et une direction chrétienne. Alors, on est loin d'être parfait. Je m'inclus parce que j'y ai enseigné et je fais partie du conseil d'administration. Et on a aussi Constantin qui est parmi nous. Constantin, merci beaucoup. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Et on a aussi Francine Collin. Qui connaît Francine Collin? Qui est investie. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui connaissent un peu ou qui ont déjà œuvré au sein de La Source ou mis leurs enfants ou connaissent... On a quelques personnes. D'accord? Pas beaucoup. Donc, ça avait du sens de venir simplement partager et vous présenter cette option. Donc, voilà un petit peu quelques images. On va passer à une vidéo dans quelques instants. Mais je voulais mettre l'accent. Donc, cette école, elle est en partenariat avec les parents et les églises locales. Il y a une volonté que les parents s'investissent aussi. Ils doivent faire un certain nombre d'heures. Donc, c'est vraiment l'idée de ne pas dégager
les parents pour qu'ils puissent simplement faire autre chose, mais c'est aussi l'idée que les parents, à différents degrés, vivent une restauration puis disent « Tiens, je n'avais jamais pensé que je pourrais être plus impliqué dans l'éducation de mes enfants. » Donc, c'est vraiment une restauration que Dieu veut faire. C'est un peu comme avec la louange, les finances, la guérison de la louange. Il y a des gens qui se disent, voilà, je chante 3 chants, et puis c'est fait. Puis ça peut rester très cérébral, puis je ne suis pas là pour critiquer, je suis en train de vous simplement expliquer comment ça peut évoluer. Ou bien, je me souviens personnellement, à un moment donné, j'ai réalisé que je pouvais chanter avec mes tripes ou mon cœur, ou tout d'un coup, je pouvais commencer à mettre mes propres paroles, etc., etc. Donc, Dieu, dans tous ces domaines, veut que nous vivions ces restaurations de gloire en gloire. Une école qui bâtit sur le fondement de Christ au quotidien, donc la possibilité de vivre sa foi, de prier entre les classes, en classe. Il y a aussi le matin du temps, des enseignants qui sont motivés, joyeux, à nouveau, qui ne sont pas parfaits parce qu'on est sur terre, mais il y a cette volonté. J'aime beaucoup cette phrase qui dit « ce ne sera pas parfait et c'est parfait comme ça ». Des petits effectifs, ça c'est très important. Donc vraiment une attention qui peut être donnée à l'enfant pour qu'il puisse s'exprimer, apprendre la pédagogie différenciée où on enseigne différemment selon les besoins. Une école qui est ouverte, ici c'est une exposition qu'ils ont fait à l'université Bishops il n'y a pas longtemps. Des temps spirituels ensemble et aussi seuls, donc une foi de groupe et puis une foi individuelle. Un leadership, donc le conseil d'administration, la direction, qui sont des chrétiens impliqués. Voilà, on va passer à la petite vidéo. Elle fait 2 minutes. Ensuite, je vais terminer. Je vais laisser Pascal aussi terminer et on verra ce qui se passe. L'école La Source offre un excellent environnement. C'est une école avec une belle approche, des belles valeurs. Que les enfants apprennent à leur rythme. On voit vraiment que l'école aide notre enfant à devenir une meilleure personne et contribuer dans ce très beau pays. J'aime aussi beaucoup le fait qu'il y ait des sorties à tous les mercredis. Les jeunes doivent bouger. Donc, on prévoit un temps à l'horaire le mercredi après-midi pour des sorties, des activités en plein air. Je trouve que les enfants s'acceptent les uns les autres, ils jouent les uns avec les autres, il n'y a pas de barrière. Ils seront sans doute mieux considérés par les professeurs et par les responsables de l'école parce que c'est une petite structure et tout le monde se connaît. Je recommande l'école La Source à cause de la proximité qu'on a avec nos élèves. C'est facile pour eux de créer un lien avec nous, de nous connaître. Puis je crois que c'est vraiment bon pour leur développement puis leur confiance en eux. On veut montrer notre exemple de recherche de l'amour de Dieu dans la vie de tous les jours. Merci Éric pour, premièrement, nous avoir mis au défi, puis nous rappeler que Dieu a une idée pour la famille, a un rêve pour la famille, puis j'ai aimé ce que tu as dit, tu sais, qu'on n'a pas à baisser le standard. Et même si nous, dans notre propre vie, dans notre propre expérience, on n'a pas atteint le rêve, mais on vise le rêve. Je pense que c'est comme ça dans plusieurs aspects de nos vies, mais il ne faut pas l'oublier que ça s'applique à la famille. Donc, merci beaucoup. Écoutez, l'École La Source, on vous encourage vraiment, tous ceux d'entre vous, là, que vous soyez parents ou grands-parents, vous avez des enfants au primaire ou des enfants là, des tout jeunes là, qui sont en préscolaire puis qui s'apprêtent à aller au primaire.
arrêtez et parlez avec l'équipe là, qui est en arrière de l'École La Source. Parlez, il y a des parents ici aujourd'hui de l'École La Source aussi. Donc, tous ceux-là qui sont connectés à l'École La Source, allez-y en arrière autour de la table. Et puis, je vous encourage, là, grands-parents, vous avez des petits-enfants là, ici dans la région de Sherbrooke. Alors, allez chercher l'information. Et puis, aussi, je voulais juste confirmer avec Éric, mais c'est une école qui suit le programme d'éducation du Québec aussi. Là. Donc, oui, il y a les valeurs chrétiennes, tout ça, mais en même temps, c'est pas... des fois, on entend, là, il y a eu dans les médias ces temps-ci, là, le financement des écoles à vocation religieuse. Et j'écoutais là, un peu les gens parler de ça, puis là, ils sortaient toutes sortes d'histoires, puis c'est comme c'est les enfants qui vont dans les écoles chrétiennes ou connectés à des regroupements religieux. C'est comme si c'était là, des enfants qui ne recevaient pas d'éducation, puis ils faisaient des blagues avec ça, puis j'étais comme... Quelle honte, là, dans les médias. Des fois, nos journalistes ne sont pas toujours à leur affaire. Donc, je vous encourage à aller poser les questions, puis merci. J'ai aimé cette image aussi de la corde à 3 brins, entre la famille, l'école et l'Église. Quelle belle image. Puis, donc, allez-y. Alors, soyez bénis. Merci d'être venus à l'Église de Carrefour et on se voit la semaine prochaine. Thank you.